Depuis quelque temps, l'insécurité est notre principal sujet d'actualité en Haïti. Pas un jour ne passe sans que les médias ne parlent des gangs armés, de leur renforcement ou de leurs exactions. Face aux caïds qui gagnent de plus en plus de territoire, l'impuissance des autorités, l'inertie de l'État ne sont plus à démontrer. À l'évidence, les racines de l'insécurité en Haïti sont profondes, très profondes, d'où l'impératif de questionner ces causes sociales et politiques afin de mieux la comprendre pour espérer tout au moins de la résoudre. Mais en attendant de savoir réellement que veulent les bandits armés, si jamais on le saura, il s'avère nécessaire d'interroger et de s'interroger sur leur existence. Et pour se prêter à ce grand exercice, nous accueillons à Agora aujourd'hui le politologue Maudelet Fertile, à qui nous disons bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous les débatteurs et débattistes, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe. Ce n'est pas oublié ceux et celles qui nous regardent à travers les différentes plateformes numériques. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité en Haïti. On s'interroge sur ses causes sociales et politiques. Et notre invité conférencier, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est Maudelet Fertile qui est politologue. Maudelet Fertile, je vous passe le verbe. Merci Georges, notre fois encore. Merci avec nous tous qui est présent ici pour débattre des sujets qui est extrêmement important, je ne dis là. Et nous allons parler sur cause politique et acte social, insécurité qui a plongé sur les scénarios depuis un paquet de temps. Normalement, parler de la politique, il y a une définition claire. Politique, c'est une science qui visait bien-être collectif. C'est une science qui visait des transformation sociale, transformation positive en densité. Et il me parle des cités, il me parle des pays, parce que c'est cités qui sont composées de citoyens et citoyennes. Alors, politique, il dit qu'il visait bien-être. Politique, il visait changement. Et c'est changement positif. Politique, il visait progrès. Progrès pour tout le monde, sans exclusion. Et c'est peut-être ça, il est nécessaire et il est toujours bon pour nous faire politique, dans l'idée pour nous transformer, pour nous changer la société, pour faciliter tout le monde de toute tendance, de toute couleur, de tout sexe, vivre correctement. Maintenant, faire politique, il y a un objectif qui est clair. Et c'est pour ça qu'il y a un ensemble de structures politiques ou d'organisations politiques ou partis politiques. Et partis politiques, ça, ils doivent guider, ils doivent chita sur une base idéologique. Et c'est idéologie ça qui peut booster, faire au monde et ancrer le monde, de population, de convaincre le monde pour marcher dans la même idéologie ça. Et les partis en prennent pouvoir pour venir mettre en place une idée qui vient transformer en projet et réaliser le projet ça dans l'intérêt de la société. C'est pour ça, bon, chaque parti politique, chaque citoyen, tu supposé suivre un courant idéologique différent dépendamment de compréhension des sociétés, dépendamment de compréhension de progrès, de développement, des changements, etc. C'est pour ça, dans la majorité des pays à travers le monde, il y a des structures politiques, soit de gauche, de droite, centre-gauche, centre-droite, extrême gauche, extrême droite et centre. Mais chaque a véritablement propre vision par eux. Il y a une façon de voir la société. C'est comme quoi, il y a une façon de voir la question sécurité, il y a une façon de voir la question agriculture, il y a une façon de voir la question éducation, il y a une façon de voir la question santé, dépendamment de qui courant. Et nous avons des exemples qui sont clairs devant nous toutes et peut-être nous habitués très très souvent. Les États-Unis d'Amérique ont un paquet de partis politiques. Mais il y a deux grands partis politiques de deux tendances, de deux idéologies, de deux philosophies ou visions différentes. Mais ce qui est certain, c'est que n'importe qui prend pouvoir, il y a pour venir travailler dans l'intérêt, pour progrès, pour développement les États-Unis d'Amérique. Mais ça qui arrive, parti ça pas garder ou bien pas aborder question sur le même aspect. Mais tout des objectifs final là, c'est pour travailler pour bien-être société, pour bien-être pays, ou bien pour bien-être américain, bien pour bien-être Yankees, Jean-Romé là. Nous autres, pour nous arriver exactement en Haïti, nous avons un système politique jodien qui est la démocratie. Très souvent, il définit la démocratie en tant que pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est comme quoi c'est le peuple-là qui est souverain
dans un système démocratique. Mais démocratie là encore, il n'y a pas des paquets de démocratie. Agora, peut-être que c'est dans une perspective comme ça que tu prends naissance, il y a un espace pour venir faire débat contradictoire, mais à l'époque, à Athènes, tu as une démocratie directe. Mais malgré tout, tu as des réserves par rapport au mode démocratie parce que véritablement, il n'est pas inclusif dans toute globalité. Et je dis en Haïti, nous avons un système démocratique, je dis un système démocratique représentatif. Côté population, choisit de monde, l'envoyer à représenter au plus haut niveau de l'État. Ça veut dire que ça? Moi-même, je suis député, je suis sénateur, ou bien je suis président. Idem pour nous chaque qui là. Mais nous ne sommes tous pas candidats, nous ne sommes pas président, nous ne sommes pas sénateur, nous ne sommes pas député, nous ne sommes pas ASEC, nous ne sommes pas magistrat. Pour ça, nous allons dans l'élection, nous avons voté un monde ou bien un ensemble de monde parmi tout le monde qui sont candidats pour nous mettre en série dans le Parlement, pour nous mettre en série en tant que sénateur, en série en tant que député, comme magistrat, comme ASEC et même à la présidence. Et nous savons, nous venons composer, parce que nous venons composer 3 pouvoirs, ça crée le pouvoir législatif, là, pouvoir exécutif là, et pouvoir judiciaire. Et 3 pouvoirs, ça nous viennent donner naissance à l'État. Et l'État sont personnes morales, des lois publiques, mais qui ont détenteurs de souveraineté. Ça veut dire, l'État, c'est un ensemble d'institutions parce que c'est un thème qui est polysémique. Au cas de l'État à 2 niveaux, au cas de l'État comme mode d'organisation des sociétés, etc., qui a un pouvoir, qui a une institution, au cas de l'État sur qui fait relation internationale, au cas de pour parler de l'État Haïti, au moins il faut avoir un territoire, il faut avoir une population, il faut avoir une reconnaissance internationale, il faut avoir une autorité légitime qui établit, qui a une naissance avec l'État. Mais pour là, l'État, ça, il y a une mission. Et une plus gros et première mission de l'État, c'est établir l'ordre et la sécurité pour faciliter mon vivre bien en densité. Sécuriser ce que c'est ça. D'abord, nous avons fait à l'état de nature, nous avons quitté l'état de nature pour venir en état de société civile, mais à travers le pacte social, nous avons baillé avec un groupe de monde privilège pour diriger dans l'idée pour régulariser le fonctionnement dans la société. Et en dehors des gens qui théorisent sur question ça, mais nous avons ensemble des textes. Tant que Maman Loi a payé la Constitution haïtienne de 1987. Dans la question de droit, nous, ça nous vient comme monde en tant que citoyen et dans la démocratie qu'il y a, c'est que la démocratie parlait des droits et devoirs des citoyens et tout. Et c'est un élément fondamental. Et parmi eux, nous avons ensemble des panneaux indicateurs. Tant que droit, première catégorie, qui est là-dedans, droit civil et politique. Deuxième catégorie, qui est droit socio-économique et culturel. Troisième catégorie, quatrième catégorie. Même voulez accentuer sous des sailles. Dans le droit de la politique, il n'y a pas de droit à la vie, droit à la sécurité. Sans parler de droit au logement, droit à la nourriture, droit au environnement qui sain, droit à une bonne éducation, droit au travail. Tout ça, l'État gagne pour le respecter pour nous, en tant que monde, en tant que citoyen. Et c'est pas vous de dire, il écrit noir sur blanc dans la Constitution haïtienne, mais ça n'y a comme droit, et mais qui obligation de l'État envers les citoyens. Droit à la sécurité. Max Weber clairement expliqué ça. Sécurité d'un pays, il dépend totalement et complètement de l'État. Et c'est pour ça, il dit que l'État a un monopole de violence légitime. Pas aucune force qui ni égale ni supérieure à l'État. L'État c'est maître essayeur en matière de sécurité. Si, par malheur, l'État faillit ou bien par manque de responsabilité, il n'y a pas de résultat qui est là pour résoudre certains problèmes ou bien pour garantir la sécurité et établir l'ordre, la sécurité et la paix dans la société. Là, il y a des gens qui ont lié l'État à de l'autre, ou bien qui ont fait de l'autre approche de l'État, ou bien qui ont l'État à côté de l'autre. Non. Raison simple, parce que sécurité pays, n'aime pas des pays, parce que Haïti sont État unitaire, l'État fédéral, l'État unitaire. Ça dit nous avons un président, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Mais nous avons un président qui là et un gouvernement qui compose des premiers ministres et ministres. Moun sa yo une parfaite obligation pour établir l'ordre et sécurité sur tout territoire national. Ça veut dire que je ne vais pas consulter Boudachita, sous-traité Mose Nicolas, sous-traité John,
sous la vallée de Jacmel, n'importe qui côté koye ou devine même service là à tout niveau correctement, surtout en matière de sécurité. Alors, cause politique, situation sécuritaire qui n'a fait face journée aujourd'hui, les complexes, mais d'autres monde qui simple. D'abord, c'est parce que on manque de volonté, la caille dirigeant nous qui la cause journée aujourd'hui n'a fait face à cette situation ça. Et c'est pas pour ça raison l'introduction non, me prend du temps pour me parler de l'État, me prend du temps pour me parler de politique et parler des missions de l'État. L'État sont personnes morales, nous sommes de droit public, mais il y a un ensemble de personnes physiques qui manèrent l'État, c'est ministres, c'est président, c'est premier ministre, c'est directeur général, c'est secrétaire d'État et c'est pouvoir judiciaire et pouvoir législatif là. C'est vrai, législatif là je dirais. C'est vrai, je dis nous gagnons, nous pas gagner pouvoir législatif là, mais nous gagnons un pouvoir exécutif qui en grand nombre. C'est-à-dire c'est pour la première fois, je ne parle pas de la première fois, par rapport à l'âge nous qui là, peut-être n'a vivre un pouvoir côté la présidence composée de 9 membres. Mais dit oui, n'entend pas nous. Peut-être avant ça, après la chute des Duvalier, tu as un conseil de gouvernement qui a dirigé paysan après la chute des Duvalier. Mais c'est comme quoi c'est des Duvalier et comment dire, son pouvoir et Duvalier, c'est Duvalier et des territoires. OK? Alors, c'est pour dire que sécurité pays il dépend totalement et complètement de l'État et c'est eux qui l'a pour faciliter nous circuler libre. Qu'on y a là, si l'État pas créé conditions pour nous vivre, Préba a dit c'est que par rapport avec sa comme mission et obligation, bien dit oui, par rapport à sa comme mission et obligation, il pas bail de résultat, c'est comme on a dit, c'est parce que l'État a une volonté. Je me dis l'État me trouve un côté précision ça. Dirigeants ont une volonté parce que l'État est permanent, mais le gouvernement est provisoire, le gouvernement est éphémère. Le gouvernement c'est moun qui compose, mais l'État est toujours là. OK? Dirigeants ont une volonté pour déstabiliser le pays, pour ancrer le pays dans sa lien aujourd'hui, et c'est une raison qui cause ne pas jamais appliquer ça comme mission, comme pouvoir pour établir l'ordre et la sécurité dans le pays. Là, on a regardé la question cause politique. Là. Deuxième raison, à chaque fois pour une élection dans le pays, il y a un groupe de monde qui veut chef par tous les moyens, ils voulaient utiliser toute griffe, toute stratégie, toute technique, toute tactique pour venir au pouvoir. Ça veut dire que ça, utiliser des jeunes garçons et jeunes femmes qui, dans des quartiers populaires, mais qui sont très vulnérables, pour améliorer, pour caser le vote pour eux. Et ZAM sort by Mounsayo, après l'élection, ZAM n'arrête pas de quitte ou gagné, quitte ou perdu. Et yon moun qui pas qu'à manger, conditions d'existence matérielle, des conditions sociales, permettent li pas qu'à manger, li pas qu'à boire, li gon ZAM nan c'est sûr et certain à commencer à poser des petites actions avec elle. Au canal la rue, il voit les lunettes dans les yeux, il a un bel chaîne là, il boit un chaîne là, il a un boussou. Mais quand il y a là, les actions ça opposé. Si moun cap dirige yo, tu es d'accord, c'est eux même qui gagnent un monopole violence ici réellement vrai. Et ils doivent réagir face à l'action malhonnête ça des trois petits groupes moun à poser dans la société avec des armes illégales. Et c'est sûr et certain, je dis, nous allons arriver dans le niveau qu'il est là avec question et sécurisation. Deuxième bagaille, quitte ou dans le pouvoir, quitte ou dans l'opposition, depuis que nous faire politique, ils ont utilisé toute manœuvre. Le monde qui est dans l'opposition, utiliser de l'autre monde qui est dans le quartier populaire, qui est vulnérable, ils ont aux armes pour bataille pour jeter le pouvoir. Ouais, bon groupe de monde qui est dans le pouvoir, qui a bataille pour qu'il le pouvoir, et la bataille pour qu'il pouvoir utiliser tout moyen. Bon le groupe de monde qui n'est pas dans le pouvoir, qui est dehors du pouvoir, mais qui veut être dans le pouvoir, il y a une bataille pour le pouvoir, ils ont utilisé des armes pour les gens dans le quartier populaire. Mais très souvent, les gens utilisent ces gens qui vivent dans des zones défavorisées ou bien des zones des zones de non-droit parce que c'est eux qui créent des zones de non-droit. C'est l'État qui crée des zones de droit. C'est les dirigeants politiques qui créent des zones de non-droit. Parce que c'est eux qui ont un groupe de monde qui vivent paisiblement dans la zone qui d'accord utiliser soit en forme ou en l'autre pour vous faire par eux. Mais là encore, il faut tirer très rapidement pour
niveau de complicité l'État dans la question de gangsterisation pays. Mais moi, ça, qui n'est qui dans la politique ou bien opposition et autres utilisé, qui ça cause là? C'est parce que les gens qui dans l'État, par exemple, véritablement une politique publique pour au moins gérer la société convenablement. Autant de fois qu'on a fait dans la société, c'est autant de fois l'école doit construire. Autant de fois qu'on a fait, c'est autant de fois l'hôpital doit construire. Autant de fois qu'on a fait, c'est autant de fois qu'il y a des nouvelles zones qui doivent créer correctement. Autant de fois qu'on a fait, c'est autant de fois l'université doit construire. Je dis là, si en 1990 par exemple, Saint-Germain te prend 100 moun, je dis à Saint-Germain te prend 100 moun. Pendant ce temps, chaque année, il y a environ 10, 12, 13 moun qui finissent l'école. Quand tu parles de l'école, dans l'université, je dis là, l'État qui t'a créé des conditions favorables pour investir sur la vie, investir en deux pays, pour n'importe qui jeune, dépendamment des capacités, des compétences liées, de sa étude qu'elle fait, je ne travaille pour le travail, l'État n'a pas jamais créé des conditions ça. Jeune sort qui a un diplôme dans main, jeune sort qui fait philo, jeune sort qui étudie des maçonneries, qui étudie céramique, qui compte faire zongles, qui compte la gueule. Ça on peut faire. Qu'on a là l'État qui était de porte ouverte, qui fait une facilité avec des gens dans le secteur privé. Ça a son cause économique qui n'a pas besoin d'être sous lui. Dans le secteur privé, a utilisé même groupe de gens pour qui ça, pour sécuriser des business dans la zone quartier populaire, dans la zone où les zones de non-droit. Est-ce que c'est là le match là? Ça veut dire, c'est qu'on compte qu'à mettre campé sur trois diffés. Insécurité assez. La bourgeoisie, et il y a ça, c'est pas trop moins économie criminelle, côté que moun sa yo t'a fait l'argent, dans deux zones, ils utilisent deux jeunes garçons, des jeunes femmes pour protéger leur propre business. Et deuxième bagaille, il a fait comme tout, dans rentrer armes et munitions dans le pays illégalement. Et pas oublier les armes, question munitions, c'est un commerce qui est très florissant, qui est très rentable dans les moments ça. Ça dit, nous ne pouvons pas créer une propre sous question et cause économique là. Mais en retourne sous question cause sociale et politique là. L'État n'a pas créé des conditions pour nous vivre. Nous vivons vulnérables. Et si nous vivons vulnérables, nous sommes plus facile pour achetable. Deuxièmement, on dit que nous travaillons ou bien caprer Delma, Pétionville, Gérald, qui n'a la rien. Il y a un bien-être social, il y a une assistance sociale, il y a un ministère des Affaires sociales. Il n'y a pas jamais créé des conditions pour bailler des espaces avec les gens pour émerger, prendre les gens, former les gens, instruire les gens, mettre à l'école, etc. Demain, si je veux, on l'autre monde a utilisé les gens à de l'autre fin. Et nous, Kawel, il y a des gens qui prennent pour servir comme antenne de journée aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont rien. C'est la responsabilité de l'État. Et c'est à partir de là, il y a des gens qui disent l'État, son État criminel ou bien l'État gang, ou bien on dit gang, c'est des gangs d'État. C'est plusieurs facteurs qui sont utilisés pour dire que c'est gang d'État. C'est pas parce que c'est seulement les gens qui n'ont pas à bailler gang dans les âmes, c'est pas parce que les gens qui n'ont pas à financer gang seulement, mais c'est parce que l'État ou bien les gens qui n'ont pas de jamais créer meilleures conditions pour que les gens ne soient pas d'une gang. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et de l'autre côté, dans la question cause sociale, ça c'est des paramètres qui sont extrêmement importants. Il y a des gens qui vivent Solino, il y a des gens qui vivent Belay, il y a des gens qui vivent Cité Soleil. Si tu as levé, il fait journée pas manger. Pendant manger son droit lié pour tout le monde. Si tu as levé, il pas de caille pour dormir, son droit pour vivre dans une maison décente. Si tu as levé, la vivre dans un environnement côté cochon et saleté, c'est le droit pour vivre dans un environnement qui sain. Si tu n'as levé, pas de l'hôpital dans la zone, c'est droit à la santé, pas de l'école, c'est droit à l'éducation. Mais qu'on a les gens qui ont découvert tout le bagage ça yo. Il devient facile. Là, on dit que je vais avoir $2 bon zam pour tout le monde pour tout faire. Parce que il pas même véritablement trop bagage pour le perdu. Il a trop bagage pour perdre dans la société. De fait, on connaît déjà. Il y a des qui gagnent là, c'est seulement gang qui a fait reconnaître dans le pays. Parce que l'État n'a aucune condition véritablement pour encadrer tout le monde pour permettre de venir des bons citoyens demain si tu veux. Et pour ça fait, il faut l'État d'abord prendre soin de la famille et utiliser la famille comme réellement comme société. Mais si l'État n'a pas fait ça, on ne peut pas bien arriver véritablement dans une société, dans un pays qui a sous état de droit, côté droit on a respecté et côté que on a fini avec la question de gangstérisation. Alors pour finir, je vais très rapidement pour me dire, complicité dirigeant nous au plus haut niveau, dans l'État, la cause de vos paquets de monde qui viennent gang en d'un pays. Mauvaise utilisation, il y a fait des une cause de monde gang dans le pays. Violation systématique qui gagne à l'égard de droits de monde
cause certaines revenus gang dans le pays. Mais il y a des petits gens qui gang, c'est des gangs nés par des criminels qui naissent, des criminels tout par occasion. Il y a des gens qui sont proches qui font bail qui mal et pour les volter, il n'y a pas aucun autre moyen pour les volter. C'est ça. Mais voilà, qui sont ou pensez qui permet que moun ça ou te tué au proche liya, il pas une justice là, la gang là, ça cause ça. C'est l'état oui, parce que pouvoir judiciaire pas jouer de tout ça comme indépendance. Il pas impartial. Et puisque le pouvoir judiciaire pas impartial, ça va permettre que les gens sont victimes de un acteur ou d'un acte criminel de la part de l'autre monde, ils pensent que c'est lui-même qui pour revenger, pour peut-être pas. C'est la responsabilité de l'État. Toujours dans la question ça. Alors, l'État a une implication dans la question de gang paysan à tout niveau. Ouais, ma part de cause où on était sous l'État. Notre sous l'État, c'est parce que nous ne sommes pas universitaires, nous n'avons pas de nous, pour nous comprendre qui est vraie mission de l'État. Et il n'y a plus de gros désordre, monsieur, dame, ça a fait dans l'État, c'est que il n'y a pas jamais d'accord former nous. Il n'y a pas jamais d'accord pour qu'on douane avec douane. Parce que si nous avons douane avec douane, à chaque fois qu'on a de violence qui pose contre nous, nous avons révolté contre lui. Ça n'a vu je dis. C'est plus qu'une obligation pour nous prendre là où manifester mes contentements de tous côtés pour faire l'État comprendre que il ne pas accepter. Mais il y a des gens qui vont dire que ça c'est des violents. Ça fait du violent. Il y a garanti c'est parce que les gens tout manqué armé intellectuellement ou théoriquement sur question cause là. Parce que mon c'est réagir face à une violence l'État fait contre eux. Conditions d'existence matérielle permettent de réagir face à un ensemble de comportements que l'État pas capable de gagner, les gagner contre eux. Et mon dit, l'empire de l'État m'a pas des dirigeants qui dans l'État. Alors, c'est ça. En gros, qui de cause claire qui permettent que je dis nous gagner situation ça ne gagne là je dis. 1. C'est la responsabilité, c'est l'irresponsabilité de l'État. 2. Parce que il pas créé conditions pour nous vivre dans le pays. 3. Il pas créé conditions pour nous manger dans le pays. 4. Il faillit avec ça comme mission ou bien pas négligence mais de mauvaise foi, il pas vrai établir l'ordre avec la paix. Parce que si Matissan, là où tu commencé, tout le monde Matissan, 2 monde Matissan, 3 monde Matissan, l'État a interagi, l'État a posé ces dans la zone pour traquer bandits ou bien pour traquer poser à clan, bon garanti, il va pas gagner. Il fut un temps, c'était question du Valéry, c'était question dictateur qui était dans le pays. C'est la dictature qui était dans le pays pendant 29 ans. Ou qu'à reprocher de toute autre bagaille. Mais si cartouche là tiré là, il y a pas qu'est-ce qui tire cartouche là. Il y a des services d'intelligence qui te opèrent. Mais je dis à comme nous gagnons dans service d'intelligence. C'est même l'État toujours là, oui. C'est Mounio pas même. C'est l'État toujours était l'État, mais c'est Mounio, c'est dirigeant pas bon. Et c'est ça qui la cause dans sa nuit, je dis. Merci. Et voilà pour l'exposé de l'invité conférencier.